Samir, un jeune homme de 22 ans, habite dans une cité à Paris. Depuis son enfance, il a appris à naviguer entre deux mondes, celui de sa famille, attaché aux valeurs traditionnelles, au rêve d'un avenir meilleur, et celui de la rue où la loi du plus fort règne. Sa mère, Fatima, travaille dur comme femme de ménage, espérant offrir une vie meilleure à ses enfants. Son père, absent depuis des années, a laissé un vide que Samir a cherché à combler en devenant le pilier de sa famille. Malgré les difficultés, Samir a toujours été intelligent et débrouillard. Au lycée, ses professeurs voyaient en lui un potentiel immense, mais les tentations de la rue et l'argent facile l'ont rapidement attiré. Pour aider sa mère et ses deux petites sœurs, il s'est impliqué dans des activités illégales, vendant de la drogue et participant à des petits délits. L'argent rapide lui permet de subvenir aux besoins immédiats de sa famille, mais il sait que cette vie est pleine de risques. En parallèle, Samir aspire à autre chose. Il rêve de sortir de la cité, d'avoir une vie stable et respectable, avec l'encouragement de son meilleur ami, Karim, qui a réussi à s'en sortir en intégrant une école de commerce. Samir décide de poursuivre ses études en gestion. Il s'inscrit à l'université, jonglant entre ses cours et ses activités illégales. La journée, il est un étudiant sérieux et appliqué, participant activement aux cours et projets de groupe. La nuit, il redevient Samir le dealer, naviguant dans les sombres allées de la cité. Ces deux mondes ne cessent de s'entrecroiser. Parfois, ses camarades de classe le croisent dans des endroits où ils ne s'attendent pas à le voir. Samir sait que ce double jeu est dangereux, mais il ne voit pas d'autre moyen de maintenir l'équilibre entre ses obligations familiales et ses aspirations personnelles. Un jour, une opportunité se présente, un stage dans une grande entreprise parisienne. C'est une chance unique pour lui de prouver sa valeur et de commencer à construire une vie légitime. Il se prépare avec acharnement, revoyant ses cours, pratiquant son anglais et travaillant son discours pour l'entretien. Sa mère, bien qu'inquiète, est fière de voir son fils s'engager sur cette voie. Mais le poids de ses activités illégales pèse lourdement sur lui. Les tensions augmentent dans la cité, les rivalités entre gangs se font plus violentes. Samir sent que le sol se dérobe sous ses pieds, que sa double vie devient de plus en plus difficile à gérer. Pourtant, il garde espoir, croyant en un avenir où il pourra laisser derrière lui ce monde de violence et d'illégalité. L'entretien arrive enfin et Samir se présente, nerveux mais déterminé. Il impressionne le recruteur par sa passion et sa détermination. Il ressort de l'entretien avec un sentiment de fierté, convaincu d'avoir fait un pas de plus vers une vie meilleure. Cependant, le calme ne dure pas longtemps. De retour dans la cité, Samir apprend qu'un de ses proches, Yassine, a été impliqué dans une bagarre violente avec un gang rival. Les tensions entre les groupes atteignent un point de non-retour et Samir se retrouve au milieu d'un conflit qui menace de détruire tout ce pourquoi il a travaillé. Yassine, un jeune impulsif et proche de Samir, s'est fait agresser en pleine rue. La rumeur court que c'était une vengeance pour une affaire de territoire. Samir sait que la situation est grave. Il tente de calmer les esprits, mais la colère et la peur dominent les discussions dans la cité. Les anciens du quartier, qui respectent Samir, lui demandent d'intervenir avant que les choses ne dégénèrent davantage. Pendant ce temps, Samir attend avec impatience une réponse de l'entreprise, où il a passé son entretien. Chaque jour, il jongle entre ses études, ses responsabilités familiales, et le chaos grandissant autour de lui. La pression monte, et Samir sent qu'il est sur le point de craquer. Ses amis, même Karim, s'inquiètent pour lui. Karim lui conseille de laisser tomber les affaires illégales et de se concentrer sur son avenir. Mais Samir sait que ce n'est pas si simple. Un soir, alors qu'il rentre chez lui après une longue journée à l'université, Samir reçoit un appel de l'hôpital. Yassine a été grièvement blessé lors d'une nouvelle altercation. Samir se précipite à l'hôpital, le cœur lourd. En arrivant, il trouve Yassine sur un lit d'hôpital, entouré de machines et de médecins. Les blessures sont graves, mais il est hors de danger. Yassine, avec difficulté, murmure à Samir de prendre soin de sa sœur et de ne pas se laisser entraîner dans la spirale de la vengeance. La nuit suivante, Samir se retrouve confronté à un choix difficile. Les leaders de son groupe lui demandent de participer à une action contre le gang rival pour venger Yassine. Samir sait que s'il refuse, il pourrait perdre leur respect et protection. Mais il sait aussi que s'il accepte, il risque de tout perdre, y compris l'opportunité d'un avenir meilleur. Dans ce moment de doute, Samir reçoit enfin la nouvelle qu'il attendait. Il est accepté pour le stage. Cette nouvelle lui donne un regain de courage et de détermination. Il décide de se confier à sa mère, qui le soutient avec une force et une résilience inébranlables. Elle lui rappelle qu'il est la lumière de la famille et qu'il doit choisir le chemin qui les mènera vers un avenir plus sûr. Motivé par l'amour de sa famille et par son rêve de s'en sortir, Samir prend une décision courageuse. Il annonce à ses amis et aux leaders du groupe qu'il se retire des affaires illégales. La réaction est violente et hostile, mais Samir reste ferme. Il sait que c'est la seule manière pour lui de se libérer et de protéger ceux qu'il aime.
Cependant, cette décision n'est pas sans conséquence. La cité devient un champ de bataille et Samir se retrouve au cœur des affrontements. Il essaie de rester en dehors des conflits, mais il est constamment rattrapé par son passé. Les jours passent et l'atmosphère devient de plus en plus tendue. Samir doit faire face à des menaces, des pressions et à la peur de représailles. Malgré tout, il se concentre sur son stage, donnant le meilleur de lui-même. Son mentor à l'entreprise, voyant son potentiel et sa détermination, décide de lui offrir une chance de prouver sa valeur dans un projet important. Samir y voit l'opportunité de montrer qu'il peut réussir sans retomber dans l'illégal. Alors qu'il commence à se faire une place dans le monde professionnel, une nouvelle menace surgit. Les anciens alliés de Samir, furieux de son retrait, décident de l'utiliser comme exemple pour dissuader d'autres de quitter le groupe. Les rumeurs d'une vendetta se multiplient, et Samir sait qu'il doit se préparer au pire. Un soir, alors qu'il rentre chez lui après une longue journée au bureau, il découvre que sa famille a été menacée. Sa mère et ses sœurs sont terrifiées, et Samir comprend que ses ennemis sont prêts à tout pour lui faire payer son départ. Le lendemain, alors qu'il sort de chez lui, Samir est accosté par deux hommes. Il lui ordonne de les suivre, refusant de montrer sa peur. Il les suit jusqu'à une ruelle isolée où le chef du gang l'attend. Le chef, un homme impitoyable, lui fait une offre: revenir dans le groupe et reprendre ses activités, ou voir sa famille souffrir des conséquences de son choix. Samir, le cœur battant, refuse catégoriquement. Il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière, même si cela signifie mettre sa propre vie en danger. Les jours qui suivent sont une véritable épreuve. Samir est constamment sur ses gardes, mais il refuse de laisser la peur dicter ses actions. Son stage se passe bien et il commence à voir un avenir possible dans cette entreprise. Cependant, les menaces deviennent de plus en plus pressantes. Un soir, alors qu'il travaille tard au bureau, il reçoit un appel de Karim. Karim, inquiet, lui dit de quitter immédiatement l'immeuble. Les ennemis de Samir ont découvert où il travaille et prévoient une attaque. Samir évacue le bâtiment en hâte, mais il est rapidement rattrapé par ses poursuivants. Une course-poursuite s'engage dans les rues de Paris, et Samir se retrouve acculé dans une impasse. Les hommes du gang se rapprochent, armés et déterminés à en finir. C'est alors que Karim arrive en voiture, criant à Samir de monter. Ils réussissent à s'échapper de justesse, mais Samir sait que cette fuite ne pourra pas durer éternellement. La nuit suivante, Samir prend une décision désespérée. Il ne peut plus continuer à fuir. Pour protéger sa famille et ses amis, il décide de confronter le chef du gang une dernière fois. Il se rend seul au quartier général du gang, prêt à négocier ou à se battre pour sa liberté. En entrant dans le bâtiment, il sent l'adrénaline monter. Chaque pas résonne, amplifiant l'intensité du moment. Face au chef du gang, Samir garde son calme. « Je veux faire un marché, je quitte la ville et vous laisser ma famille tranquille. » Le chef fronce les sourcils. « Tu es audacieux de venir ici seul pour négocier. » Samir inspire profondément. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ma famille n'a rien à voir avec ça. » Un silence tendu s'installe. Finalement, le chef hoche la tête. « D'accord, mais si tu reviens, tu sais ce qui t'attend. » Samir incline la tête en signe de gratitude, alors qu'il se tourne pour partir. Un des hommes du gang, excité par l'adrénaline, sort une arme et tire. La détonation retentit et Samir sent une douleur fulgurante. Il s'effondre au sol. Le chef du gang, furieux, hurle des ordres pour maîtriser l'agresseur. Samir, allongé, lutte pour rester conscient. La douleur est intense, mais il pense à sa famille. Il a réussi à les protéger. Avec un dernier effort, il murmure « Respectez ma famille ». Le chef, impressionné par son courage, ordonne à ses hommes de reculer. Les hommes du gang se dispersent, laissant Karim seul avec Samir. Les secours arrivent et emportent Samir à l'hôpital. Les médecins font tout leur possible, mais les blessures sont trop graves. Avant de perdre connaissance, Samir murmure à Karim de veiller sur sa famille. Karim promet de le faire, les larmes aux yeux, alors que Samir est emporté au bloc opératoire. Il pense à sa mère et ses sœurs, espérant qu'ils trouveront la paix. Les heures passées, malgré les efforts des médecins, Samir succombe à ses blessures. Sa famille, dévastée, trouve du réconfort dans les paroles de Karim. Il leur raconte comment Samir a lutté jusqu'à la fin pour eux et comment son courage a convaincu le chef du gang de les laisser en paix. Dans les jours qui suivent, la cité est étrangement calme. La nouvelle de la mort de Samir et de son sacrifice se répand, inspirant respect et tristesse parmi les habitants. Le gang, respectant l'accord, cesse les hostilités. La famille de Samir commence à reconstruire leur vie, sachant que son sacrifice n'a pas été vain. Et à la fin, il meurt. Mais son esprit de courage et de détermination laisse une marque indélébile sur ceux qui l'ont connu et aimé.